Bonsoir madame, Bonsoir. moi c'est Karina MC White, présentatrice de l'émission Autour du micro et je suis aussi activiste défenseuse des droits des femmes trans. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Bonsoir Karina, moi je suis Marjorie Lafontaine, directrice exécutive de la FACDIS. FACDIS, c'est Femmes en Action contre la stigmatisation et la discrimination sexuelle. Nous défendons les droits des femmes LGBT en Haïti. Et FACDIS est fondée depuis juillet 2010 jusqu'après le séisme du 12 janvier. Nous sommes basés en Haïti et nous avons un annexe ici en République dominicaine. Nous travaillons avec les femmes réfugiées qui sont ici, les LBT. Nous travaillons aussi avec les femmes trans, les femmes affectées par le VIH. Nous sensibilisons les femmes sur les maladies sexuellement transmissibles. Notre objectif à FACDIS, c'est d'informer et d'éduquer les femmes en matière de justice et d'intégration sociale. Beaucoup de prise en charge juridique aussi après les violences. Oui, après les violences sexuelles, nous faisons beaucoup de prise en charge juridique, accompagnement légal, médical. Dans les cas de viol, nous faisons beaucoup de prise en charge. Et nous avons aussi un self-house où nous hébergeons les cas de viol pour les relocaliser après les cas de violence. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, la première question que j'ai pour vous, la voici. Alors, quelle est la situation actuelle des communautés LGBT haïtiennes face à la COVID-19? La situation actuelle est très précaire et pour nous autres, nous sommes accusés de tous les maux du monde. Nous sommes même accusés d'avoir amené la maladie, la pandémie, et c'est très dur pour nous. Ils nous disent que c'est à cause de nous que les homosexuels, que tous ces virus viennent et se développent parce que nous avons demandé le mariage pour tous. C'est vraiment très compliqué et on est insulté chaque jour sur les réseaux sociaux et ils nous disent que nous sommes punis par Dieu. Après le séisme du 12 janvier, j'ai dû fonder FACDIS pour pouvoir protéger la communauté LGBT qui s'émergeait en Haïti. Vraiment, je crois que c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Alors, pas du tout. C'est pas du tout facile. Je vous encourage vraiment parce que face à la pandémie, c'est beaucoup plus dur. Oui. C'est vraiment dur. Il y a beaucoup de discrimination et surtout après les efforts, le gouvernement ne nous protège pas vraiment. J'espère que il y aura une solution à ces problèmes parce qu'on espère vraiment que ça passe. Alors, la deuxième question je le souhaite aussi. Et c'est comment FACDIS parvient-elle à soutenir les affectés et victimes durant cette période de crise sanitaire? Nous continuons à faire les activités sur les droits humains, sur la violence basée sur le genre, malgré les cas du coronavirus. La montée de la maladie est très dure, mais nous réunissons pas mal de membres. Malgré tout, et nous avons aussi des agents de terrain qui visitent les cas infectés. Ok. Nous avons un maximum de 10 personnes infectées par la pandémie, oui. D'accord. Nous faisons des distributions de kits alimentaires chez eux avec les agents de terrain, oui. C'est pas facile parce que nous n'avons pas vraiment de grands moyens pour toucher beaucoup de personnes. Et en Haïti, nous avons touché 150 et ici en République dominicaine, nous avons touché 50 personnes. D'accord. Alors, la question suivante que j'ai pour vous, c'est quels sont les défis dont FACDIS fait face dans cette période? Comme mentionné dans la réponse précédente, les décrets en faveur de la communauté LGBT en Haïti, les trans peuvent avoir la carte d'identification maintenant, mais ce n'est pas vraiment acquis parce que l'identification nationale, après une opération chirurgicale, et toute personne qui a
qui est discriminé pour son orientation sexuelle. Alors, quand on vous demande les trans changent d'orientation sexuelle, et maintenant là, c'est toute une histoire avec le gouvernement, avec les homophobes, qui nous disent que c'est pas possible que ce décret, c'est discriminant. Alors, maintenant, c'est beaucoup plus violent pour la communauté LGBT. Et les défis sont vraiment énormes. Ce qui nous porte à cœur à FACDIS est l'égalité des sexes et la défense des droits des femmes. L'autonomisation des femmes est notre plus grand défi. Les femmes en Haïti sont très discriminées. Tu vois, nous n'avons pas de droit, nous n'avons pas droit vraiment à des postes décisionnels. Il n'y avait qu'une seule femme présidente pendant toute notre histoire. Il n'y a eu qu'une seule femme, c'était Madame Erta Pascal Trouillot. Et au Sénat, seulement 2 femmes ont eu la chance d'être élues. Être femme seulement, c'est un grand défi en Haïti. Et pour être lesbienne, c'est encore pire, hein? Tu t'imagines? Oui, vraiment être pas femme facile. lesbienne, non, ce n'est pas facile. Être femme lesbienne, c'est pas facile du tout en Haïti. Ok. C'est très dur. La question suivante que j'ai pour vous, c'est quel appel lancez-vous aux partenaires internationaux? Nous avons participé à plusieurs interventions avec les partenaires internationaux comme ILGA et Coalition mexicaine sur la situation de la communauté LGBTI en Haïti face au COVID-19 et aussi nous avons OutRight, Action internationale qui nous aide beaucoup pendant cette crise. Oui. Nous avons contacté beaucoup d'organisations pour voir comment aider la communauté LGBTI face à la pandémie COVID-19. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu du décès de Charlot? Qui était-il? Charlot était un ami personnel. C'est un grand militant. C'est un grand activiste. Charlot est un grand activiste en droits humains qui a tout donné à la communauté LGBT, son courage, sa détermination et aussi sa vie. Hein? Il est mort pour la cause. Il était le président de l'association Courage en Haïti, retrouvé assassiné le 25 novembre 2019 chez lui. Jusqu'à présent, nous n'avons pas le résultat de l'autopsie. Les résultats de l'autopsie, malgré les démarches auprès du gouvernement, sans succès. Nous continuons nos actions pour qu'on puisse savoir les raisons de sa mort. C'est une grande perte pour la communauté LGBT. Alors, on peut savoir comment il est décédé? Comment est-il décédé? Bon, on l'a trouvé assassiné chez lui. C'est un grand ami à moi, mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à recevoir les menaces au téléphone, j'ai appelé Charlot pour lui dire que, bon, Charlot, j'ai reçu des menaces. Il m'a dit que moi aussi, j'ai reçu des menaces, mais je ne vais pas abandonner. Mais je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas rester. Si tu restes, tu ne veux pas perdre ta vie comme ça. Il m'a dit, non, bon, tu sais quoi, Marjorie, voilà ce que nous allons faire. Tu laisses le pays, moi, je continue de lutter. Et une semaine après, on m'appelle pour me dire, parce que moi, j'ai dû fuir le pays à cause des menaces que j'ai reçues par téléphone. Et après mon départ, on est venu chez moi. J'avais beaucoup de membres chez moi. On les a battus, on les a violés. Et tout de suite après, une semaine après mon départ ici, on m'a appelé pour me dire que Charlot est mort, qu'il a été assassiné chez lui. C'est vraiment tragique, vraiment tragique. Oui. Ça fait mal, c'est écœurant. Ça fait vraiment mal. Oui. Et ici, là, j'ai beaucoup de femmes réfugiées qui ont laissé le pays pour pouvoir vivre premièrement leur orientation sexuelle et fuir aussi la violence pour ne pas perdre sa vie. Là, chez moi, j'ai réfugié 5 ou 6 femmes qui sont venues ici pour pouvoir vivre premièrement leur sexualité, leur orientation sexuelle et premièrement pour protéger leur vie. Vraiment. Je perds vraiment mes mots face à cette situation parce que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme comme situation. C'est triste. C'est vraiment triste.
Alors, Très nous allons triste. continuer. Et les trans là en Haïti, ils sont vraiment en difficulté parce que là, le gouvernement a mis un décret de loi pour qu'ils puissent avoir leur identité à partir de leur carte électorale. Mais là, les homophobes sont très durs envers eux et ils ne veulent pas que ce projet de loi, il y a l'Église, il y a les juristes, tout ça. Ah, tu t'imagines, c'est vraiment dur, hein? Vraiment dur. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est où en est-il, où on en est avec l'enquête sur son décès, en fait? Où est-ce qu'on en est vraiment avec l'enquête sur son décès? Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, nous n'avons pas les résultats de l'autopsie et le gouvernement ne nous a rien dit. Toutes les démarches que nous sommes en train de faire avec les autres organisations, rien jusqu'à présent. Nous attendons les résultats. Vraiment, je ne sais pas comment les gens peuvent rester indifférents face à cette situation. On doit vraiment faire des enquêtes, savoir comment les choses se sont passées, comment est-ce qu'il est mort, etc. Parce que si la Justement, situation, si il y la a beaucoup situation, nous avons fait beaucoup de démarches et envoyé fait beaucoup de notes. Nous avons sorti beaucoup de notes de presse pour demander au gouvernement de nous expliquer c'est pas possible, où est les résultats de l'autopsie, qu'est-ce qui se passe pour Charlot. Nous demandons justice au gouvernement pour Charlot jeudi. Jusqu'à présent, rien n'a été fait, rien n'a été dit. alors, Madame Machouri, quel est votre dernier mot pour les internautes? Qu'est-ce que vous avez à dire pour les internautes? Eh bien, bon, là, premièrement, je voudrais remercier toutes les associations qui ont pensé à nous, telles que la vôtre, vous avez pensé à nous, à ILGA, à Madré, à Outright International, et dire aux homophobes que nous n'avons pas demandé d'être homosexuels. C'est Ce n'est ça. pas un choix. Soyez Oui, plus tolérants envers nous. c'est Soyez plus ça. tolérants. Ne prêchez pas la violence envers nous autres. Cette haine n'est pas humaine. Vous qui dites que vous êtes les hommes, que vous faites partie de l'Église, vous êtes des hommes de Dieu, mais que faites-vous? Vous prêchez la violence pour qu'on nous tue. Mais pourquoi? Soyez plus tolérants envers nous. Alors, merci beaucoup pour la conversation. Je suis très heureuse de vous avoir vu, d'avoir pu converser avec vous, d'avoir pu savoir certaines choses venant de vous. Et ça me va droit au cœur. Alors, merci, Madame Majorie. Alors, on se dit à la prochaine. À la Bisous. prochaine. Bisous, bisous.